Ces clichés sont tout autant monstrueux que le laxisme, voire la léthargie de l'État du Cameroun à propos de dispositifs juridiques réglementant la production, la transformation, la commercialisation puis la consommation du tabac. L'État a quand même pris une disposition importante en ratifiant la Convention cadre pour la lutte anti-tabac de l'OMS. Et ça s'est fait en 2006. Et c'est vrai que normalement, les pays, dans les 3 années qui suivaient la ratification, devaient introduire dans une législation nationale les dispositions de la Convention cadre. Bon, cela n'a pas encore été fait, mais la société civile s'est assurée que les dispositions de la Convention cadre soient prises en compte dans l'avant-projet de loi. Un vide juridique responsable jusqu'ici d'au moins 66 000 décès au Cameroun par an. Un fléau plus préoccupant que le VIH-Sida, la jeunesse camerounaise, pourtant qualifiée de fer de lance de la nation, suivait mon regard, ploie sous les pesanteurs de la dépendance. 45% des jeunes sont accros au tabac. Effectivement, il y a la prévention primaire qui doit vraiment commencer très tôt, avant l'âge de 10 ans. Et l'autre problème, c'est que l'industrie, qui sait qu'un consommateur de tabac surdomme agit activement pour remplacer le fumeur qui meurt. Et donc, leur première cible, c'est les enfants. Ils sont agressés par la publicité, ils reçoivent des cigarettes gratuitement de l'industrie, des gadgets pour les encourager à consommer du tabac. Donc, c'est la cible de l'industrie et donc nous aussi, nous devons mettre un peu plus d'accent pour leur permettre de dire non quand on va leur offrir la première cigarette. Avec un taux d'accroissement de plus de 4%, la consommation bat tous les records. Pis encore, depuis 2005, avec la disposition de l'OMS visant l'interdiction du tabac, le Cameroun peine à s'arrimer. L'argument de l'employabilité semble être la principale pierre d'achoppement. On ne va pas nier que l'industrie du tabac emploie des personnes, mais est-ce qu'on peut mettre en balance un problème de santé publique et un problème économique? C'est sûr que pendant longtemps, ces deux aspects vont coexister. La cigarette ou les industries ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Mais nous pensons que pendant qu'elles existent, il faut les amener à prendre en charge les maladies liées au tabagisme en augmentant les taxes. Les 31 mai de chaque année, des sommes faramineuses d'argent sont englouties pour des caravanes. Cependant, des sessions parlementaires se succèdent sans véritable projet de loi sur l'interdiction de la consommation du tabac au Cameroun.